Encourage-moi. Et bah, tout le monde, 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 enlevez les mains à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Levez les mains. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis Joël Hervé Boudja. Je suis né le 14 février, le jour de la fête de la Saint-Valentin. L'essence de la vie, l'essence de la vie, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de nos semblables, qui conduit à l'éveil de la conscience spirituelle. L'art de vivre par excellence, c'est quelqu'un à aimer, c'est quelque chose de bon à faire, et c'est l'espoir dans un avenir meilleur. La plus grande sagesse, ce n'est pas de ne pas faire d'erreur, mais c'est de ne jamais renoncer et de ne jamais cesser d'apprendre. Je n'avais pas entrevu l'immensité de la mission qui devait être la mienne dans le champ de mission de Dieu. Au fil du temps, ce Dieu à qui je rends grâce aujourd'hui pour toutes les multiples manifestations de sa miséricorde qu'il n'a cessé de déployer en ma faveur, je voulais lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a pris tout jeune jusqu'à ce jour. Grâce à lui, grâce à son soutien, grâce à son amour, il m'a permis d'avoir un parcours très éclectique qui a commencé par un cursus en philosophie et en théologie, en journalisme par la suite. Et quand j'arrive en France, pour poursuivre mes études de troisième cycle et des études doctorales, il m'a permis de faire un 2A, diplôme d'études approfondies, en jeux sociaux et technologies de la communication, options médias et stratégie des acteurs. Puis, un diplôme d'études supérieures spécialisées d'ESS, en conseil aux collectivités territoriales, en politique de développement et d'environnement. Il m'a permis également de faire un diplôme de troisième cycle en relations internationales approfondies. Puis, une thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication. Après cela, j'ai décidé de refaire un recyclage en théologie. Et je suis retourné à Strasbourg où j'ai fait un master d'État en sciences humaines et sociales, option théologie pratique, et également un diplôme d'université d'aumônier. Puis j'ai poursuivi ce parcours à Toulouse,
où j'ai fait un diplôme d'université en normes et religion, puis un autre diplôme d'université en droit et religion. Si j'ai pu parcourir tout ce chemin, c'est pas parce que je suis fort, c'est pas parce que je suis brillant, c'est pas parce que je suis intelligent, plus que tous les autres, mais c'est tout simplement parce que Dieu m'a fait grâce. Je voudrais avoir une pensée aujourd'hui pour tous les bienfaiteurs qui m'ont encadré, qui m'ont tenu par la main, qui m'ont aidé à pouvoir arriver au bout de ce parcours. Je voudrais penser à Monseigneur Isidore de Souza, archevêque de Cotonou, qui m'a pris comme un fils. Je voudrais penser à Maman Lucie Epitini, à Abidjan. Je voudrais penser à Papa Salomon Goussano, qui est décédé déjà. Je voudrais penser à Papa Roger Kakabi. Je voudrais penser à mon ami d'enfance que j'ai accueilli chez moi et après qui est décédé à Paris d'un cancer de sein, Eugénie Poula. Je voudrais penser à Papa Paul Meïssoua Cotonou. Je voudrais penser au révérend professeur Célestin Niakou, qui était notre vice-recteur à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais penser au professeur Alphonse Kenom, professeur d'histoire à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Et enfin, je voudrais penser à mon mentor, le très vénéré professeur Jean-Samuel Ndietoya, qui m'a pris par la main quand j'étais tout petit et qui a beaucoup contribué à ce que je sois aussi ce que je suis aujourd'hui. Et enfin, je voudrais avoir une pensée pour toutes les familles qui sont encore vivantes, dont j'éviterai de citer les noms pour ne pas oublier certains, et remercier tous ces amis qui ont voulu bien contribuer par leurs vidéos à ce moment où je développe ce concept que j'ai appelé « Aimons-nous vivants ». Parce que je pense que c'est de notre vivant qu'on doit pouvoir se dire qu'on s'aime, qu'on doit dire à telle ou telle autre personne qu'ils sont importants pour nous, au lieu d'attendre à notre mort pour faire des hommages qui ne servent à rien. Bonsoir Menkan Diomo. Êtes-vous au courant de l'anniversaire du pasteur Joël? Et pouvez-vous nous dire comment vous vous êtes connu? Oui, merci ma fille d'avoir pensé à cet événement. Le révérend Joël Bonja m'a été présenté par un frère qui n'est plus de ce monde, en la personne de monsieur Menkam Diab Léonard. Il m'avait appelé, il m'a dit qu'il y a un frère qui est venu, il est révérend, il faut qu'on l'aide à se placer sur la place parisienne. Et quand nous sommes allés chez monsieur Joël Bonja, le révérend, il s'est avéré que je connaissais bien son papa à Douala. Son père s'appelait Olivier, qui marchait avec mon grand frère. Et on s'est connus comme ça et on a fait la publicité autour de nous. À l'époque, j'étais président de Confédération de France. J'avais le contact avec beaucoup de gens. Ce qui fait que nous avons essayé de l'aider comme on pouvait. Et notre première rencontre a eu lieu à Montrouge, la première messe. Là, c'était bien passé, les gens étaient venus et on était très bien. Et quand j'ai causé avec le pasteur, il s'est avéré que je connaissais même son grand-père, qu'on appelait à Bagaté Winniton. Si j'ai bonne mémoire, Winniton, son vrai nom était Nyandou Paul. Pourquoi?
parce que je connaissais sa sœur qui était notre maman au quartier Barandé, dont sa fille est ici, Bumba Véronique. Tout se passait bien et un jour il a eu la chance qu'on lui confie l'église à Saint-Denis. Même comme je suis catholique, j'allais toujours l'encourager. Je crois que je suis catholique. Et c'était l'église Martin Luther. On a siégé là-bas longtemps, j'ai fait au moins 7 mois avec eux là-bas, jusqu'à ce que l'église soit bien pleine. Et ça a bien marché. Et je suis alors rentré dans ma religion. Parce que je suis catholique, hein, je ne suis pas protestant. Je suis catholique, mais je suis directement encouragé. Et cette église de Saint-Denis, c'était plein, il y a des chrétiens. Et comme c'est un jeune qui a fait de bonnes études, comme beaucoup doivent le savoir, et j'ai constaté qu'il avait des bagages. Il avait des bagages intellectuels. Et comme je peux me rappeler, parce qu'il est docteur en sciences et de l'information et de la communication. C'est un grand doctorat comme ça. Et il a un master, hein, je vais le premier nom, il a un master d'État en sciences humaines et sociales, option théologie protestante. Quand il m'avait donné ces informations, je me suis posé la question, c'est vraiment un homme de Dieu. Si un jeune a ses bagages, il peut aller gagner ses sous dans les grandes entreprises, et il est venu vers nous pour être le bon berger, comme on dit, pasteur, alors qu'il pouvait aller chercher du boulot avec son doctorat, avec son master international et avoir un bon salaire, mais il a préféré servir Dieu, être un bon berger, et je lui dis félicitations. Et j'étais très content pour cette volonté de faire. Parce que on ne trouve pas beaucoup de jeunes qui décident du jour au lendemain de devenir pasteur avec une foi, parce que c'est différent. Il est différent de ce qu'on voit dehors. Parce que l'église là dehors, c'est pour chercher l'argent, c'est pour faire de n'importe quoi, mais chez lui, vraiment, même quand tu prêches, on sent que c'est avec le cœur. Et avec toutes les relations, avec tout, ces informations que j'ai eues, je me suis dit que c'est vraiment bien qu'on l'encourage et qu'on continue à l'encourager. Et comme on va fêter son anniversaire, je suis très content. Et nous serons ensemble, même quand je suis un peu malade, comme je marche maintenant avec la canne. Mon très cher Tanou, mon pasteur préféré, en ce jour du 14 février 2023, jour de la Saint-Valentin et en même temps le jour de ta naissance, je te souhaite un joyeux anniversaire et gros bisous helvético alsacien de Maël et moi. Bonjour, moi c'est Manuela Dakam. Je vis présentement au Canada, plus précisément à Montréal, et je travaille dans le domaine de la finance. Comme passion, j'aime tout ce qui est miniadise. D'ailleurs, j'ai créé une petite page, La Petite Table de Manu, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Pasteur Joël. Ce titre, en fait, me ramène aux circonstances de notre rencontre. En effet, Pasteur Joël était chargé de la cérémonie de fin de vie de mon défunt papa. Et lui et moi, on devait travailler ensemble sur le déroulement de cette cérémonie. Moi au Canada, lui en France,
Nous avons beaucoup échangé durant plusieurs semaines et au fil du temps, nous sommes découverts en fait des points communs et nous sommes devenus des amis. À l'origine, c'est un bon ami à ma grande sœur Sandrine qui est devenu un de mes amis et je dirais même un confident. J'en profite d'ailleurs pour te remercier, Tanou, comme je t'appelle maintenant affectueusement, pour ta présence dans ma vie, pour ton soutien. Tu es quelqu'un de loyal, de fidèle, de passionné, d'intègre. C'est vrai, tu es très carré, tu es très cartésien. De sortir un peu de ta routine, ça te déroute un peu. Mais on peut compter sur toi, mon cher ami. Moi, je te dis toujours, tout ce que Dieu fait est bon. Et vraiment, ta valeur, tu n'as pas à le prouver aux autres. Ceux qui sont avec toi, ceux qui te connaissent vraiment, savent à quel point tu es un homme exceptionnel. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Je profite de cette occasion aussi pour te souhaiter de réaliser tout ce que ton cœur désire. Nous n'avons qu'une seule vie et vraiment, c'est maintenant que nous devons nous célébrer vivants. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je te souhaite de belles choses, d'agréables moments avec tes êtres qui te sont chers. Vraiment, je suis vraiment bénie d'avoir fait ta connaissance. Tu es un de mes piliers et je voulais que tu le saches aujourd'hui. Joyeux anniversaire, mon grand frère. Je profite de cette belle journée pour souhaiter un heureux anniversaire au pasteur Joël, que j'ai eu le plaisir de connaître il y a pratiquement 6-7 ans aujourd'hui. C'est vrai, pasteur Joël, on l'a rencontré dans des circonstances douloureuses. À la mort de notre papa, c'est lui qui a été là pour nous reconforter. C'est lui qui a porté le deuil, a fait tout ce qui est partie culte de Bruxelles au Cameroun. Et vraiment, on a découvert en pasteur Joël non seulement un pasteur, mais un frère. Un frère, et c'est ça qui aujourd'hui nous accompagne, tout ce lien-là, parce que pasteur Joël, c'est quelqu'un qui au quotidien cherche à savoir toujours comment chacun de nous nous portons. C'est quelqu'un de très attentionné, c'est quelqu'un de très jovial, c'est quelqu'un de vraiment, je ne sais même pas quoi dire, parce que lui, il sait tellement faire de belles biographies sur les gens que parler de pasteur Joël, ce n'est pas une chose facile. Parce que je ne suis pas sûre que c'est vrai, on ne fera pas comme lui, on puisse être vraiment à la hauteur. Parce qu'il a les mots pour. Il est doué dans ce métier qui lui va tellement bien que quelqu'un d'autre, même en l'imitant, ne pourra pas faire pareil. Mais je profite de ce moment vraiment pour lui dire toute ma gratitude, pour lui dire vraiment que pour cette année de plus, je lui souhaite de très belles choses, beaucoup de bonheur, de la santé d'abord, et vraiment qu'il puisse être toujours avec nous, être le frère que nous avons eu, et que vraiment nous sommes contents d'être avec lui. Bon anniversaire, pasteur Joël, et très belle journée à toi. Profite de ton temps. Happy birthday. Bisous. Bonjour, je m'appelle Cathy Ken. J'habite Gargenville. Je suis comptable au PCVM dans les produits financiers. J'ai connu le pasteur Joël à la paroisse de Saint-Marc il y a 2 ans à peu près. Et parce qu'il il vient pour de temps en temps faire des prédications dans notre paroisse. Et au cours d'un échange, d'un partage de repas, nous avons échangé et depuis nous communiquons régulièrement.
Le pasteur Joël, c'est une personne que j'apprécie, fort sympathique et d'une grande sensibilité. J'ai noté surtout sa sensibilité auprès des personnes. Et c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit et qui n'hésite pas à aller vers les autres quand ça ne va pas. Je l'appelle mon pasteur poète parce que ses prédications sont pleines de poésie et de rimes, de métaphores et tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, le message, il faut être parfois un peu avisé pour bien le cerner. Je te souhaite, cher pasteur Joël, le meilleur pour cette nouvelle année. Ça doit être une année spéciale pour toi, pour que tu sollicites toutes ces vidéos. En tout cas, dis-toi que le meilleur est à venir et que le Seigneur, qui est ton berger en toutes choses et qui t'a donné, inspiré, mis en toi de faire ce métier de serviteur, il ne t'oubliera pas, il ne t'oublie jamais et qu'il fera ce qui est bon pour toi toujours dans ta vie. Sois béni et que les désirs de ton cœur soient exaucés. À bientôt. Joyeux anniversaire. Bonjour à tous. Je m'appelle Rigobert et je vis à Paris. J'ai fait mes études primaires dans une école catholique où on priait tous les jours à chaque entrée de classe. En plus, une messe était célébrée tous les jeudis, je crois, en l'église de la Mission. On était naturellement invités à assister à la messe dominicale. C'est donc dire comment la religion a marqué mon enfance. Et ici à Paris, je suis très impliqué dans la vie communautaire. Et c'est dans ce cadre que j'ai fait la connaissance de pasteur Joël. Il y a de cela une dizaine d'années, hein, je crois. Alors, pourquoi est-ce que j'ai accepté de faire ce message à l'occasion de l'anniversaire de pasteur Joël? En fait, pour plusieurs raisons. Je ne peux toutes les énumérer au risque d'être très long, mais je me limiterai à quelques-unes de ces raisons. La première est personnelle. Elle est que pasteur Joël a officié lors des obsèques de plusieurs personnes qui m'ont été très chères, notamment ma mère en 2007 et ma sœur Mancham Jackie en 2015. Et ça ne s'oublie pas. Pour deuxième raison, je dirais, compte tenu de l'éducation religieuse que j'ai mentionnée précédemment, j'ai suivi l'évolution du révérend Joël dans la célébration des messes. Et j'avais observé au fil du temps, donc il est apparu que chacune de ces prestations était bien structurée, autant dans le fond que sur la forme. De mémoire, je crois qu'il n'avait pas hésité à suivre ou à poursuivre une formation pour l'obtention du plus haut grade, le doctorat, je crois, dans son domaine, qui est la théologie. C'est sans doute ce qui explique, à mes yeux, la qualité de ses prêches. Une autre chose que j'apprécie du révérend Joël dans l'exercice de son ministère, c'est le travail préparatoire qui est perçu lors des messes d'obsèques. Un véritable hommage est fait à la personne défunte par un historique relativement détaillé de sa vie, de sa biographie, de son parcours. En fait, le révérend Joël le fait plus que la personne défunte l'aurait fait d'elle-même. La dernière raison que je peux mentionner est le fait que révérend Joël intègre dans ses prêches des éléments de langage de notre époque.
en fait, il rend ses prêches très très vivantes, souvent liées aux technologies actuelles. Par exemple, j'aime bien quand il nous demande qu'on se connecte au Seigneur, qu'on ait un réseau, une ligne avec le Seigneur. Bon, il n'hésite pas à raconter des histoires que l'on trouve d'ailleurs sur les réseaux sociaux, des anecdotes. Il utilise bien les expressions populaires, ce qui rend vivant les messes qu'il fait. Et ce que j'apprécie aussi de manière personnelle, c'est les chants en Medjumba, notre langue natale, qu'il intègre dans la liste des chants pendant les messes ou pendant les obsèques. D'ailleurs, toutes les semaines, je crois, je reçois de la part de Révérend Joël la messe dominicale, soit qu'il vient de faire, soit d'autres informations liées à la parole sainte, si je puis dire. Donc, ce serait très très long de raconter ou de dire ce que j'apprécie, comment j'apprécie Révérend Joël, mais pour finir, je vais aller à l'essentiel, puisque le 14 février, ou très bientôt, ce sera son jour d'anniversaire. Donc je dirais, Révérend Joël, le 14 février sera un jour doublement important, dans celui où on va te souhaiter un joyeux anniversaire. Je crois toute la communauté, tous les fidèles, et celui aussi, ce jour-là, où l'on va te rappeler par ces quelques mots que tu es une personne importante à nos yeux, compte tenu du rôle social que tu joues dans notre communauté en tant que guide spirituel, si je peux m'exprimer ainsi, qui prêche la parole sainte chaque jour, chaque semaine, à toute occasion, et qui nous accompagne effectivement dans les moments difficiles. Donc, joyeux anniversaire, Révérend Joël, et bonne continuation à nos côtés dans la communauté. Je vous remercie. Pasteur Joël, je te souhaite un très bel anniversaire en ce 14 février. Tu ne pouvais pas mieux naître. Et c'est pour ça, j'imagine que tu es rempli d'amour. Tu sais partager l'amour autour de toi, dans les familles. Tu l'as souvent fait dans les moments de joie que dans les moments de tristesse. Et c'est le cas de le dire. Tu as su, pendant la période que nous traversions, difficile lors du décès de notre papa, tu as su nous apporter les mots qu'il fallait, le réconfort et l'attention. Tu as rendu cet événement à Bruxelles tellement beau, magnifique, que nous avions voulu t'emmener au Cameroun avec nous, et tel fut le cas. Et là, une fois de plus, cet au revoir était magnifique, dû à ta belle prestance, à ta belle et même à ta belle tenue là en peau d'autruche. Tous les éléments étaient au rendez-vous pour rendre l'événement joyeux. Et depuis lors, tu as été avec nous, tu as été adopté par notre maman. Nous t'aimons, nous sommes tout le temps, nous avons gagné un frère en plus d'un pasteur. Et pour ça, nous voulons encore une fois te dire joyeux anniversaire tous ensemble, au nom de la famille Buncha. Et écoute, que Dieu te donne encore de belles années à vivre. Ok, bisous.